je suis né donc à une période qui était relativement heureuse et calme, mais avec menace quand même, parce que c'était Hitler qui était arrivé au pouvoir en 1933, et mon père était très patriote et très préoccupé, effectivement, de cette montée. Il a été maire de Bourges, et après. Bon, en tous les cas, j'ai fait mes études à l'institution Sainte-Marie, et j'étais très marqué par le scoutisme. Et par conséquent, quand est arrivé la débâcle, là, en 40, nous étions tous très secoués. Alors, et nous avons continué le scoutisme clandestinement parce que les Allemands avaient interdit le scoutisme. Et une date qui m'a marqué beaucoup, c'est le 15 juin 1942, où le père Auclair, qui était notre professeur de sciences nat et de chimie, et aussi aumônier clandestin, a été arrêté par la Gestapo dans la cour de récréation. Ce jour-là, 7 prêtres de la zone occupée ont été arrêtés et conduits au Mordio. C'est quelque chose qui vous voit que ça m'a invité quand même à réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire dans ces conditions-là. Et donc, je pensais au sacerdoce, et je suis allé trouver Monseigneur Fillon, qui était l'archevêque à ce moment-là, et il m'a dit, mais moi, je vous envoie au séminaire des Carmes. Je ne sais pas ce que c'était. Séminaire de l'Institut catholique. Bon, l'archevêque, il m'envoyait. Et donc, ça a été la grâce de ma vie parce que j'ai pu faire des études effectivement plus développées qui m'ont permis par la suite de gravir des échelons. Là, eh bien, au séminaire des Carmes, j'ai connu Jean Teinturier. C'était donc une rencontre importante. Hein. Après avoir fait l'année de préparation au doctorat, je suis revenu à Bourges. Et là, j'ai cumulé la charge d'enseignement d'écriture sainte au grand séminaire de Bourges, qui fonctionnait à ce moment-là, et puis aussi la charge de la 4e à Sainte-Marie. J'avoue que les deux, c'était quand même un tour de force. Bon, au séminaire ici, l'enseignement a été donné sur un cycle de 5 ans, ce qui m'a donné l'occasion ainsi d'enseigner depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'était quand même une bonne formation. Et puis alors, j'ai pu obtenir, grâce à l'intervention de Monseigneur de Guen, qui était l'archiprêtre de la cathédrale, d'avoir 2 ans pour préparer la licence en écriture sainte. Il m'a donné 1 an à Rome. Et puis la seconde année, eh bien, avec plusieurs amis, nous avons obtenu l'année à Jérusalem, à l'école biblique de Jérusalem. Et cette année, 55, ça a été l'année phare de ma vie. À ce moment-là, c'était le rite tridentin. Et donc, la cérémonie du samedi saint, c'était le matin, le chant d'exultète le matin, de toutes les lectures, ce qui faisait une cérémonie qui a duré plus de 4 heures. J'avoue que c'était, à la fin, c'était l'épuisement. Bon, c'est pas des grands élans spirituels. Alors, évidemment, le grand événement, ça a été le Concile Vatican II. Bon, à ce moment-là, j'étais à Bourges, je donnais des cours à Sainte-Marie, et puis j'avais aussi quelques responsabilités d'animation sur Bourges et ailleurs. Et j'ai suivi, évidemment, avec passion tout le déroulé du Concile. Et à ce moment-là, c'était les grands journalistes qui se passionnaient pour le Concile. Vous avez le père Vinger pour la Croix religieuse, et vous aviez aussi Laurentin pour le Figaro, vous aviez Henri Tinck un peu... c'était pour le monde, enfin, ça veut dire que c'était vraiment... et j'ai toujours été très marqué par le Concile, et c'est ainsi que sur RCF, j'ai donné en 2 années de suite eh bien, une émission sur l'histoire du Concile. Voilà. Bon, pour moi, c'est bien la boussole pour notre temps. Pour les plus jeunes, bah, c'est l'histoire, on va passer, mais non, mais c'est l'actualité. Donc, il faut bien mesurer toute importance. Bon, c'est ma ville natale, c'est là où j'étais ordonné prêtre, hein. Et vous savez que je m'intéresse aussi à l'histoire de Bourges. Ouais. Parce que je dois dire, c'est que dans ces années 65, donc la fin du Concile, eh bien, avec tout un groupe que j'ai pu fonder, l'association Accueil et Promotion. Et vous savez que j'ai eu un rôle quand même assez important auprès
vient d'abord des Italiens. C'est une rencontre qui a été très surprenante pour moi. C'est qu'un jour, des Italiens du Frioul sont venus me trouver parce qu'ils voulaient parler, mais après qu'ils savaient un peu l'italien, c'est mon cas. Donc, j'ai parlé avec eux, puis je leur ai dit où est-ce que vous êtes. Ils travaillaient à l'Hôtel Dieu, et maintenant à l'Hôtel des Associations. Bon, j'ai pris contact avec eux, et puis ensuite, j'ai découvert qu'il y avait aussi des Espagnols, il y avait des Portugais. Et donc, c'est cette première rencontre qui a été décisive pour moi. Alors que j'avais aucune idée de ce qu'était le problème des migrants. En gros, si vous voulez, je partais le mercredi de Bourges et je rentrais le vendredi soir. Bon, j'avais donc cumulé mon enseignement sur ces journées-là. Alors, j'ai commencé petitement, bon, c'est normal, ensuite on passe, on pousse. Eh bien, j'ai été très soutenu par le père Henri Cassel, qui m'a demandé bien, de l'aider pour le supplément au dictionnaire de la Bible, comme secrétaire, et puis qui m'a beaucoup poussé à écrire. Donc, je dois dire aussi qu'à la Cato, eh bien, j'ai eu un très très bon ami, un pasteur, le pasteur Maurice Carès, qui à la fois enseignait le grec biblique à l'Institut protestant de Paris, et puis à la Cato de Paris. C'était très écuménique, et il m'entraînait pour des beaux voyages. Hein. Eh bien, par exemple, en Turquie, pour voir les pas de Saint-Paul, ou aussi, eh bien, on a fait des voyages, hein, et bien, en Grèce et ailleurs. Et puis, j'ai eu la charge importante, hein, d'avoir la responsabilité de la formation des d'abord du certificat d'études bibliques, puis du doctorat d'études bibliques, hein, avec les étudiants étrangers. Et une de mes initiatives, ça a été d'organiser des week-ends à Bourges, où alors quelques-uns des étudiants ou étudiantes eh bien, venaient pour visiter la ville, animer une Eucharistie dans une des paroisses, leur fait découvrir un petit peu la France profonde. Et c'est très amusant parce que le jour de la dédicace, il y avait l'évêque camerounais qui m'a sauté au cou, se rappelant que je l'avais reçu à Bourges dans ces conditions-là. Ah ben d'abord, je voudrais dire que lorsque j'ai terminé mon enseignement à la Cato, ça a été pour moi un rêve-cœur. Bon, pour monseigneur Plateau m'a dit, ah ben écoutez, je vais vous donner une petite charge, de vous nommer curé de Saint-Bonheur. Bon, j'ai dit, monseigneur, je sais que dans quelques années, toutes les paroisses vont être regroupées dans le centre, je ne dois pas prendre une charge, je veux bien rendre service, mais de façon provisoire, un provisoire qui est dur, voilà. Bon, et là, je voulais garder la liberté parce que j'ai été demandé dans ces années-là pour donner des sessions au séminaire d'Ars, plusieurs années de suite, des sessions que je donnais aussi, eh bien, chez Notre-Dame de Vie, à Vénasque, et puis j'ai écrit. Alors, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Ben, passons l'autre rive, alors je ne sais pas, à la grâce de Dieu.